ça tourne. Ouais, je crois bien. Alors, bon, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les châssis de drone. En fait, il y a tellement de châssis pour de multiples utilisations. On peut choisir de matériaux différents, de tailles différentes. On peut utiliser des châssis pour quadcopter, racer, comme je vous ai montré dans des vidéos précédentes, avec 4 bras, de diagonale de 25 cm à peu près. Et ça, c'est pour faire des petits drones de course qui vont vite. Et donc qui ont de petites hélices, ce qui entraîne une petite autonomie. Si vous voulez un drone qui vole longtemps, il vous faut tout simplement avoir un châssis léger, mais avec des grands bras permettant d'accueillir des moteurs assez gros et donc des hélices plus grandes. Donc, ce seront des drones qui seront plus stables et qui permettront d'avoir une grande autonomie. Il faut savoir que plus un drone a d'hélices, plus il va être stable. Donc un octocoptère va être plus stable qu'un quadcoptère, ou un hexacoptère plus stable qu'un tricoptère, voilà. Par exemple. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs pour faire des images vidéo, pour tenir des charges lourdes aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le tricoptère, c'est assez spécial le châssis parce qu'il faut quand même qu'il y ait un moteur qui puisse tourner, légèrement pivoter de droite à gauche. Je vous mettrai peut-être une photo pour voir le système. Je vais venir sur les matériaux parce que le plus souvent les drones sont fabriqués, les châssis de drones sont fabriqués avec du carbone. Et pourquoi ça? Parce que c'est très léger, rigide et solide. Parce que moi j'en ai un et il a pris d'énormes chutes. On peut le voir aussi dans les vidéos précédentes parce qu'il a pris des arbres et tout. Et genre des fois il s'est un peu abîmé mais il s'est jamais cassé. Ça je recommande vraiment grandement ce type de châssis. Les bras des châssis peuvent être tubulaires, c'est-à-dire genre des tubes, et d'autres sont plats. Ça dépend. Généralement les racers c'est du plat, parce que c'est déjà plus facile à fabriquer, à mettre en œuvre et plus facile pour y fixer les moteurs et les essais. Des châssis faits en plastique, mais bon voilà, le plastique c'est pas très solide, ça manque de rigidité. Et si c'est rigide c'est cassant. Donc ils ont dû mettre un compromis. En châssis du bois classique, mais bon le bois c'est rigide. Mais par contre c'est cassant quoi, et la moindre chute ça casse. On peut fabriquer un châssis après en aluminium, c'est possible, mais là par contre l'aluminium, l'inconvénient c'est que il est malléable, c'est à dire que lors d'une chute votre châssis il va se déformer quoi. Donc le bras il va encaisser le choc, mais il va l'encaisser vraiment trop parce que il sera complètement plié. C'est pas une bonne option. Donc le châssis carbone, c'est le mieux. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Il faut vraiment acheter un châssis carbone. Après, il faut savoir que certains drones ont des bras pliables. C'est une bonne chose pour des drones qui doivent être transportés et des drones vidéo. C'est des drones où il n'y aura pas énormément de contraintes dessus. Par exemple lors d'une chute ou lors d'accélération. Parce que sur un drone racer, je pense que c'est pas une très bonne idée de mettre des bras pliables. Parce que, sachant que plus les systèmes sont complexes, plus il y a des problèmes qui peuvent intervenir dessus. Et sachant que les drones racer, il y a énormément de contraintes qui arrivent dessus. Pour moi, ça serait une erreur de fabriquer un drone pour la course, pour le freestyle, en bras pliables, parce que sachant qu'ils sont déjà très petits, je vois pas tellement d'avantages à faire ça. Et sur ce, j'en ai fini. Je pense vous avoir expliqué tout ce que vous devez savoir. Toujours pareil, hein, si vous voulez poser des questions, c'est en commentaire. Si vous voulez vous abonner, c'est ici je crois, voilà en bas. Je vais mettre une petite bulle aussi. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous voulez la partager, aimer, vous pouvez, vous avez le droit. Allez, ciao!